Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et cette vidéo, vu ma tête, je ne peux pas rester comme ça. Ce sera donc une routine teint et en fait je vais vous montrer comment je fais mon teint tous les jours au quotidien parce que c'est quelque chose que vous m'avez souvent demandé sur mes photos Instagram, mes stories, tout ça. Et du coup je vais vous révéler mes petits secrets et je vais le faire en temps réel parce que c'est quelque chose qui ne me prend pas de temps du tout, genre même pas 5 minutes et c'est fait. Donc c'est partoche. Putain mais quel bof. Comme vous voyez j'ai des rougeurs sur le visage, je ne supporte pas ça. Mais en fait c'est une maladie de la peau, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas de la couperose mais c'est quelque chose de la même famille il me semble. Et en fait du coup ces rougeurs elles ne partent pas. Je suis déjà allée voir des dermatos et tout. Et à part me donner des crèmes avec des petites teintées en vert qui ne changent rien, hein, je tiens à dire, ben, il ne se passe rien du coup en fait. De ce que j'ai lu sur internet, c'est parce que ma peau est déshydratée en profondeur. Hier j'ai acheté ça, donc c'est un masque d'eau de nuit de chez Uriage. J'ai acheté ça et hier pour la première fois je l'ai mis en fait. Ça, on verra sur le long terme si ça change quelque chose. Et en fait dans le lot il y avait un petit sérum d'eau et une petite crème d'eau légère. Du coup ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui pour la première fois je vais commencer mon teint avec ça. Donc je vais mettre un peu du sérum. Il me semble qu'on m'avait dit que le sérum faut le mettre avant les crèmes hydratantes et tout. Parce que le sérum c'est ce qui nourrit la peau le plus en profondeur. Donc je vais essayer ça et si c'est bien je vous en dirai des nouvelles. Après je vais mettre la crème d'eau légère de chez Uriage toujours. Franchement j'ai acheté ça en parapharmacie. Ça coûtait 11,90 € donc juste le prix du masque de nuit. Et il y avait les deux petits produits en testeur offerts. Enfin en testeur c'est 15 ml et 10. Donc ça va me permettre quand même de me faire une bonne petite idée je pense. Avant que je l'achète le produit en full size. Donc ça c'est tout nouveau hein. Donc je me prépare parce que je vais voir ma meilleure amie. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous prendre. Et de toute manière après tous les autres produits que je vais utiliser, ce sont ceux que j'utilise au quotidien toujours. Je crois que j'ai mis trop de crème. Vous voyez, à chaque fois que genre je touche ma peau ou quoi, elle est hyper réactive. Et en fait j'ai des flushs, donc il faut, quand la température est trop chaude, quand la température est trop froide, donc tout le temps. Si par exemple je mange trop épicé, trop salé, trop sucré, si je bois de l'alcool, enfin en fait quoi que je fasse ma peau sera rouge. Et pour que ma peau ne soit plus rouge il faudrait que je vive dans mon lit H24, que je ne me nourrisse pas et que voilà. Donc excusez-moi mais j'aime beaucoup trop la bouffe pour ça. Bref, ce que je vais faire c'est que là je vais faire mes sourcils. Passons à la partie la plus intéressante pour vous, celle que vous me demandez souvent, le teint. Mes deux produits teint favoris sont des produits Clarins et c'est le meilleur combo. Enfin, je trouve que pour mon type de peau, donc j'ai la peau très sèche, déshydratée, genre en profondeur vraiment, donc souvent au niveau des joues, des ailes du nez et du menton. Et ce fond de teint, c'est une tuerie, je vais vous en parler plus en détail. Premièrement, je vais mettre un peu de pore control de chez Clarins. C'est un sérum réducteur de pores, grains de peau lissés, éclat. Et ce qui est bien, c'est que ça matifie pas le teint, ce qui fait que quand comme moi vous avez la peau sèche, ben, c'est nickel en fait. Ensuite, on passe à ma partie préférée, le fond de teint. Jusqu'à en fait avant que j'essuie le fond de teint, j'adorais les fonds de teint au fini mat en fait, parce que j'adore avoir la peau mate, je déteste avoir la peau qui brille, bref. Mais celui-ci, il est trop bien parce que du coup tous les autres fonds de teint, ils marquaient de ouf les zones de sécheresse. Par exemple avant j'avais le Tarte Amazon Clay, je vous le mets juste là. Et en fait c'est du béton en tube ce fond de teint, mais par contre je l'adore vraiment. Il est trop bien. La teinte à chaque fois que j'avais c'était pile poil la teinte de mon visage et tout, donc j'ai rien à redire. Mais le seul truc c'est que c'était vraiment trop mat et trop épais pour ma peau et je le sais, et au final c'est pas bon. Alors que lui, je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment liquide et ce qui est bien c'est qu'il est modulable, vous pouvez en mettre très peu ou un peu plus pour couvrir ce que vous avez à couvrir.
Et du coup j'applique mon fond de teint avec le pinceau MAC numéro 170 qui est un peu biseauté et qui est trop cool. Voilà, le fond de teint se présente sous forme de petites pipettes comme ça. Du coup ce que je fais c'est que je mets quelques gouttes sur mes joues et je mets rarement, enfin voire jamais de fond de teint sur mon visage, non je mens, sur mon front. Ce fond de teint vraiment je l'aime trop. Et je sais pas si vous voyez mais on voit de ouf la différence entre ce côté et celui-ci. Bon là j'ai la goutte qui tombe mais j'ai pas mis beaucoup de produits et déjà c'est hyper unifié. Ma voix elle est cassée là. Ça va un peu mieux? Non bon c'est pas grave. Mais voilà, du coup ce fond de teint je le trouve vraiment trop bien. Et si vous avez la peau sèche comme moi, je le trouve encore mieux. La couleur en plus elle est vraiment parfaite. J'ai choisi la couleur sur internet parce que sur leur site il y a en fait une aide pour choisir votre couleur de fond de teint. Et si vous vous demandez, moi je suis la teinte 108.3 Organza. Donc là de loin déjà le teint je le trouve trop beau. Enfin je trouve que c'est grave suffisant. Mais si je m'approche, vous voyez encore un peu mes rougeurs en dessous. Et bien sûr je n'aime pas. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je remets une petite goutte en fait de chaque côté et que je refais ça. Mais c'est vraiment là une mini goutte juste pour dire qu'on ne voit plus mes rougeurs. Et depuis que j'utilise ce fond de teint, je mets plus d'anti-cerne. Parce que pour le quotidien en fait c'est largement suffisant. Et comme j'ai pas de si grosses cernes que ça, je trouve que voilà. Donc là je sais pas si vous voyez mais c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. On voit encore un peu les rougeurs mais je vais pas encore en rajouter une couche. Et je trouve que c'est largement suffisant pour ce que j'ai. Et c'est pas, mes rougeurs sont beaucoup moins choquantes par rapport à tout à l'heure. Là je vais prendre ma poudre. Donc c'est la Sephora poudre compacte matifiante 8 heures. Et j'adore l'odeur de cette poudre. Je sais pas, je trouve qu'elles sont trop bonnes. Et je viens poudrer légèrement sous l'œil et en fait tout là où j'ai mis du fond de teint. Et en fait si je poudre c'est parce que après comme je vais mettre du bronzer en poudre, j'aime pas l'effet de la... Enfin, j'aime pas mettre une poudre aussi colorée qu'un bronzer, donc marron sur un teint sans poudre. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais du coup voilà les explications. Sur le front j'ai rien mis mais bon ce n'est pas grave. Ensuite je prends mon petit pinceau favori. C'est quoi lui? C'est un Luxie 512 Small Contouring. Je crois que je l'ai eu un jour dans une box et je l'aime trop. Et j'utilise le Hoola de chez Benefit. Et c'est un tout petit échantillon que j'avais eu il y a longtemps. Mais il me dure une life. Et je pense que quand il sera vide, j'irai le racheter parce que j'adore la couleur en fait. Et là je viens, c'est pas du tout un contouring que je fais mais vous voyez quoi, je viens un peu réchauffer ce teint qui est beaucoup trop clair. Et ce que je fais c'est que j'en mets bien sur le front, les tempes et je redescends là. J'ai un colis. J'ai un colis. Ce colis, c'était en fait un colis de la part de Flying Tiger. Vous devez sans doute connaître les boutiques parce qu'il y en a un peu partout en France. Et cette année, ils font un Noël Kawaii solidaire. C'est-à-dire qu'ils ont sorti 2 peluches trop mignonnes, le paon et la licorne. Et chaque peluche coûte 12 € à l'achat. Sur ces 12 €, il y a 6 € de reversés à 3 associations différentes. Et les 3 associations ont pour but d'aider les enfants malades. La première, c'est le centre Oscar Lambré. La seconde, c'est les petits doudous. Et la troisième, c'est la Fondation Lanval. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien en barre d'infos que vous puissiez lire et vous informer un peu plus sur ce projet. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, on est de retour. On va finir ce contouring. Enfin, qui n'en est pas un, hein, mais voilà. J'ai toujours plus de mal à faire ce côté que l'autre. Je sais pas pourquoi. Pour le teint, c'est tout. Après, ce que je fais, c'est que j'utilise la même teinte. Donc le Hoola. Avec un petit pinceau
un petit pinceau estompeur comme ça et je le mets dans mon creux de paupière. Comme ça me fait un petit maquillage hyper naturel. Vu que c'est la même couleur que j'ai utilisée sur le reste de mon visage, ça ne choque pas et ça définit un peu, c'est sympatoche. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit trait de liner. Parce que vu qu'on y est, autant que je vous fasse mon maquillage du quotidien. Donc j'utilise le liner Epic Ink de chez NYX Cosmetics. Et là je prends un miroir qui est un peu plus petit pour que je puisse mieux le coller. Voilà, au quotidien, peu importe, je mets toujours un peu d'highlight. Là j'utilise mon highlight Dior, c'est le Holo Gold, donc Dior Skin Nude Hair Luminizer Glow Addict Holo Gold en teinte 02. Je l'adore parce qu'il est rosé celui-ci. Et il est trop beau. Toujours le petit bout du nez parce que bon... Sinon ma mère ne pourra plus m'appeler le petit écureuil et ça serait triste. J'arrive pas à faire ce côté. Voilà. Et voilà. Et voilà le résultat. Avec toujours une superbe coupe de cheveux qui n'est pas pareille d'un côté et de l'autre. Mais attendez, je peux enlever la pince. Et donc voilà le résultat pour mon teint et mon maquillage de tous les jours. Vous avez vu, c'est hyper rapide. Là j'ai pris un peu plus de temps parce qu'en même temps je parle et donc forcément quand je parle ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais sinon tout ça je peux le faire en allez 7 minutes chrono. Et encore 7 minutes c'est énorme. Des fois même en beaucoup moins je peux faire tout ça parce que c'est des choses que j'ai l'habitude de faire. C'est des mouvements que je fais au quotidien avec des produits que je connais et tout. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment trop plaisir de voir que vous vous abonnez parce que je me dis bon ben continue, tu ne fais pas ça dans le vent. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez des petits produits pour l'hydratation de la peau à me conseiller, dites-le moi en commentaire, je vais faire mes petites recherches et essayer tout ça. Pour l'instant j'essaie ça et on verra pour la suite. Et en attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.